Bonjour et bienvenue à 30 minutes yoga. On poursuit notre programme de cours pour débutants. On va s'asseoir confortablement, donc soit les fesses sur les talons ou vous pouvez utiliser la chaise. On va pousser le haut du bassin vers l'arrière pour décambrer légèrement le bas du dos. On pousse les fesses vers le sol et le haut du torse vers le ciel. On rentre légèrement le ventre, on hausse les épaules, on les pousse en arrière et on les descend. On vérifie qu'on creuse pas le dos. Le menton parallèle au sol et le haut du crâne s'étire vers le ciel. Donc on imagine que le bas du corps pousse vers le sol et le haut du corps s'étire vers le ciel. On a les mains délicatement posées sur les cuisses et on va fermer les yeux. Pour cela, on regarde à l'horizon comme s'il n'y avait rien devant vous. On descend le regard à 45 degrés. On continue de descendre le regard jusqu'à fermer les yeux. Maintenant, on prend quelques instants pour observer l'état de son corps, sans juger, sans chercher quelque chose en particulier. On observe l'état de sa respiration, sans la modifier. On observe l'état de son mental, sans se laisser happer par son flux de pensées. On essaye de garder les yeux fermés. Et les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps durant l'ensemble de la séance. C'est votre corps qui vous dira si vous pouvez aller un peu plus loin ou revenir d'un cran dans une posture afin de ne sentir aucune douleur et de progresser petit à petit et en douceur. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer. Dites-vous maintenant, je suis très bien tel que je suis. Et le troisième point, c'est la respiration. On essaye de respirer par le nez durant l'ensemble de la séance, si cela est accessible, sinon vous respirez par la bouche. Mais on essaye, petit à petit, séance après séance, d'intégrer cette respiration par le nez. Et on va ouvrir doucement les yeux en regardant vers le bas, à 45 degrés, à l'horizon. On est prêt pour débuter. On tend les bras le long du corps. Si on est sur la chaise, on fait les mêmes mouvements. On inspire, on tend les bras doucement vers le ciel. Et on regarde vers le ciel. Si on a mal à la nuque, on la descend d'un cran. Et on expire, on descend les bras le long du corps. Le menton à la poitrine, on pousse les épaules vers le sol, sans courber, creuser le dos. On inspire, on soulève les bras vers le ciel. Et on expire, on suit son souffle. Menton à la poitrine, on pousse les épaules vers le sol. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on descend les bras. Montons la poitrine. Et on relâche. Les mains sur les cuisses, menton parallèle au sol. Main gauche à l'extérieur du genou droit et on pousse l'épaule gauche en arrière. On peut mettre les bouts des doigts droit à l'arrière. D'abord, on s'étire. Et en expirant, on peut rentrer un peu plus dans la torsion, poussant dans sa main et en rentrant le ventre. On inspire, on s'étire. Et on expire. On a bien les 2 épaules roulées en arrière. Essayez de pousser le haut du bassin vers l'arrière pour pas creuser le dos. Et j'inspire. Et j'expire. Je relâche. Main droite, extérieure de la cuisse gauche. Et je pousse l'épaule gauche en arrière. Bout de doigt à l'arrière des pieds. J'inspire, je m'étire déjà. Et en expirant, je rentre le ventre. Et je peux rentrer un peu plus dans la torsion.
Les 2 épaules en arrière. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, je peux pousser dans ma main droite contre le genou pour aller un peu plus dans la torsion. On n'a pas besoin de forcer. Faites ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Chaque jour est différent. Et on inspire. Et en expirant, on revient, on relâche. On va recroqueviller les orteils. Qu'on soit sur la chaise ou assis, on fait la même chose. Et on entrecroise les mains. Et on roule doucement les poignets. Vérifiez votre bas du dos. Le haut du bassin légèrement en arrière pour bien être sur les fesses. Et on peut tourner les poignets d'un côté, puis de l'autre. Et on relâche. On peut relâcher les pieds. Et on va tous se mettre sur le dos. Donc on prend son temps. On s'assoit, on se couche. Et on va commencer notre petite séance pour les abdominaux. Alors on va déjà vérifier notre bassin. On pousse le haut du bassin vers le sol pour décambrer ce bas du dos. On a bien le bas du dos plaqué. Et là, on imagine, on s'étire, on tire le haut du crâne vers l'arrière. Et en expirant, vous plaquez encore plus ce bas du dos et vous rentrez le ventre contre le tapis. À nouveau, vous inspirez, vous étirez en arrière. Et en expirant, vous rentrez le ventre comme si vous vouliez pousser le ventre vers le sol. On entrecroise les mains à l'arrière de la tête, les coudes à 45 degrés. Et on va soulever simplement la tête et les coudes. À nouveau, si aujourd'hui c'est pas accessible, vous restez simplement au sol. On va soulever les pieds et aujourd'hui on va rajouter la torsion dans le mouvement. Donc on inspire, on s'étire en arrière, on plaque le bas du dos et on expire, on tend la jambe droite et on va essayer de tourner les côtes gauche vers la droite. Sans forcer, sans se soulever. Simplement essayer de tourner. Et on revient, on inspire, on s'étire en arrière. On plaque le bas du dos et on expire, on tend la jambe gauche. Et on va essayer de ramener légèrement ses côtes droites vers la gauche. On revient, on inspire. Et on expire à droite. On n'oublie pas de contracter cuisses, fessiers et ventre. On revient. On inspire. On s'étire en arrière. Et on expire. On tend la jambe gauche, côte droite vers la gauche. Et on revient. Et on relâche. On relâche la tête. On peut bouger légèrement le bassin. Et on va se tourner complètement du côté droit pour venir sur le ventre. Aujourd'hui, on va tendre les bras devant, front au sol, et les jambes légèrement écartées. On peut pointer les pieds. Ici, je vais inspirer, je vais soulever mon bras droit et ma jambe gauche. J'inspire, je soulève, et j'imagine que je m'étire en même temps, mais que j'étire également la jambe droite. Et j'expire, je reviens. J'inspire, je soulève la jambe droite et la main gauche. Et j'expire, je descends. Bras, main opposée, j'inspire. Et j'expire, je descends. J'inspire, je soulève. Et j'expire, je descends. J'inspire, je soulève et je reste ici. J'essaie de sentir un peu plus la posture. Soulever un peu plus la jambe et je relâche. J'inspire, je soulève. Bras et mains opposés. À nouveau, je contracte un petit peu plus la cuisse, fessier et je relâche. Très bien. Ici, je mets les gros orteils plaqués au sol. J'écarte légèrement les jambes. Je peux avoir mon front sur les mains ou directement au sol. Et je secoue les hanches d'un côté et de l'autre. Je ramène mes orteils au sol, les mains en dessous des épaules et je pousse dans mes mains pour venir à quatre pattes. Je vais avoir les genoux alignés avec les hanches, les genoux écartés de la largeur du bassin, les pieds alignés
avec les genoux. Donc quand vous regardez entre vos genoux, vous ne voyez pas vos pieds. Les poignets alignés avec les épaules. Les mains, donc les doigts des mains bien écartés pour avoir une bonne prise au sol. Et les mains écartées de la largeur des épaules. On vérifie déjà son haut du corps. Donc on ne se laisse pas s'affaisser vers le sol. Mais on pousse dans ses mains pour déjà avoir une tension dans les bras et être loin du sol. Ici on inspire, on va pousser le haut du bassin vers le sol pour creuser le dos. On inspire, on creuse, on ouvre la poitrine vers l'avant et vers le ciel. Et en expirant, on pousse dans les mains. On va venir arrondir le dos. On pousse le haut du bassin vers l'arrière, on rentre le ventre. Haut du dos arrondi, menton à la poitrine. J'inspire, je creuse le dos, je pousse dans mes mains, j'ouvre la poitrine vers l'avant et vers le ciel, je ne casse pas ma nuque. Et j'expire, je pousse dans les mains, le haut du bassin va vers l'arrière pour arrondir le dos. Je rentre le ventre et le menton à la poitrine. Et le dernier, j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis, je pousse dans les mains, les genoux. Et je relâche. Je marche avec les mains vers mes genoux. Je ramène un pied devant et je peux m'aider en poussant sur ma cuisse pour me soulever. On va faire Tadasana. Les pieds parallèles entre eux. On contracte les cuisses, les fessiers, bas du corps, bien ancré, bien engagé. On va entrecroiser les mains. On pousse la plante des mains vers le sol, épaules en arrière, on inspire, on soulève les bras vers le ciel. On a toujours bien ce bas du corps ancré et on pousse la paume des mains vers le ciel. On inspire, on s'étire, on continue de respirer, on relaxe les muscles du visage, pas besoin de tension dans le visage. On sent la cage thoracique qui s'ouvre en inspirant. Et on expire, on descend bien les épaules. À nouveau, on inspire, on contracte bien ses fesses, ses cuisses. Et on expire, on relâche les mains, les bras. Et on peut bouger un petit peu. Bassin et les bras. Aujourd'hui, on va faire Trikonasana, position du triangle, mais sans soutien, sans support. Donc on écarte ses jambes de la largeur qui nous est accessible, les pieds, pour le moment, parallèles. Le pied droit, je le tourne à 90 degrés, et le pied gauche, je le ramène vers le pied droit. Je vérifie bien que mon talon du pied droit est aligné avec le milieu de mon pied arrière. Mes hanches, je les ramène face à moi. Je commence à contracter mes fessiers, mes cuisses, à pousser autant l'intérieur que l'extérieur des pieds pour rouler mes cuisses vers l'arrière. On pousse donc le bas du corps vers le sol et le haut du corps vers le ciel. On va tendre les bras. On inspire. On regarde vers la main droite et on expire. On commence à s'étirer vers la droite, à rentrer son fémur droit dans son col. Et on pose la main droite où c'est accessible. Main gauche, hanche, et on regarde à nouveau face devant soi. On va jamais appuyer sur le genou. Donc, vous pouvez prendre appui au-dessus du genou, ou si vous avez un peu plus de flexibilité, en dessous du genou. On ne va pas compromettre les deux côtés, l'intégrité des deux côtés du tronc, bien engagé. À nouveau, on ne va pas courber. Donc bien engagé. On vérifie ses épaules, rouler en arrière, les côtes droites, rouler vers l'avant. Et on pousse autant l'intérieur du pied que l'extérieur du pied. Rappelez-vous de pousser le talon arrière. Ça vous permet d'avoir une petite bascule supplémentaire. Et on regarde vers la droite. On tend sa main. On tend la main gauche. On inspire.
On se soulève comme quelqu'un tire notre bras gauche. On regarde devant, on plie la jambe droite. Et on relâche. On va faire l'autre côté. On tourne le pied gauche à 90 degrés, le pied droit vers l'avant. On vérifie l'alignement, on n'hésite pas à ajuster. Nos hanches, tac, on les ramène devant soi. On pousse le bas du corps vers le sol. En contractant fessiers, cuisses, on roule ses cuisses en arrière et on s'étire vers le ciel. On tend les bras, on inspire, on s'étire, on regarde vers sa main gauche et on s'étire comme si quelqu'un tirait notre bras. Et on fait une petite translation au niveau du bassin. On pousse dans le talon arrière et on pose la main au-dessus du genou ou en dessous sans compromettre l'intégrité des deux côtés du tronc. Main droite à la taille et on regarde devant soi. On pousse dans le talon arrière. Ça nous aide à tourner encore plus la cuisse gauche pour que le genou soit aligné avec le pied et à rentrer un peu plus le fémur gauche dans son col. On pousse les côtes gauches vers l'avant. On respire normalement. On vérifie ses épaules bien sûr. Et on pousse bien l'intérieur et l'extérieur des pieds, également les talons. Allez, on tend les bras à nouveau. On regarde vers la gauche, on inspire. Et en expirant, on imagine quelqu'un nous tire avec le bras droit. On relâche les bras et les jambes. Et on peut ramener les pieds ensemble. On reprend un peu son souffle. Et en même temps, on essaye de visualiser à nouveau la posture, ce qu'on a appris en plus, ou ce qu'on a pu intégrer en plus en faisant la posture aujourd'hui, puisqu'on l'a fait vraiment petit à petit. Et on va continuer avec Virabhadrasana 1, guerrier 1. Donc la dernière fois, on l'avait fait face au mur. Cette fois-ci, on va le faire dos au mur. Donc, vous vérifiez l'écartement de vos jambes. Vous pouvez prendre appui avec le mur et je tourne mon pied gauche à 90 degrés et je vais tourner mon pied arrière vers le pied gauche. Et ici, je vais laisser tourner ses hanches devant moi. Je peux soulever le talon arrière pour commencer. Après, on va essayer de le descendre. On n'hésite pas à avancer le pied. Donc, le but, c'est d'avoir le genou aligné avec la cheville, donc pas trop en avant, ni trop en arrière. Pour cela, vous devez ajuster l'écartement. Et cette hanche droite, on la ramène vers l'avant. Donc, face à soi. Et on va commencer à pousser dans le talon arrière pour tendre cette cuisse. On va essayer vraiment d'avoir le genou, la cuisse, qui pointe vers le sol. Donc en poussant en même temps, en poussant dans le talon, en même temps, on tourne cette hanche vers l'avant, mais également les côtes droites face à soi. On peut garder les mains sur les hanches. Si vous voulez aller un petit peu plus, vous avancez le pied et on peut descendre un petit peu plus. Oups, gardez l'équilibre. Le pied contre le mur et on pousse ce pied arrière, donc le talon arrière, contre le mur. On respire normalement, on ne va pas avoir le tronc en avant ni en arrière. Ici, c'est vraiment pour sentir ce qui se passe en poussant ce talon contre le mur. Et on revient, on tend la jambe gauche et on peut faire l'autre côté. Donc vous pouvez rester ici. Moi, pour pas vous montrer mon dos, je me mets là. J'ai mon pied gauche contre le mur. Je vais tourner mon pied droit à 90 degrés et mon pied gauche vers l'avant. Et cette fois-ci, je laisse partir mes hanches, venir face à moi. Je plie la jambe droite. Et ici, si vous avez assez de flexibilité au niveau de la cheville, vous pouvez pousser le talon contre le mur ou soulever. Ajuster l'écartement et pousser ce talon
contre le mur. Poussez la hanche gauche vers l'avant, côte gauche vers l'avant. Le tronc ni en avant, ni en arrière. Essayez à nouveau de sentir le bas du corps qui pousse vers le sol et le haut du corps qui s'étire. Et on revient doucement. On peut ramener le pied gauche au sol, les pieds parallèles. Et on ramène les pieds ensemble. À nouveau, on peut prendre sa respiration. C'est une posture qu'on va refaire aussi. Donc là, on a bien senti ce qu'on doit faire en poussant dans le talon arrière. On peut s'asseoir au sol, déjà prendre sa chaise, pas trop loin de soi, pour la relaxation. Et aussi son coussin, puis sa couverture. Et on va tendre les jambes. On va mettre les doigts à côté des hanches. On a normalement déjà, sorti ses fesses vers l'extérieur. Les jambes peuvent être légèrement écartées et on les contracte légèrement. Pieds fléchis, on pousse les jambes vers le sol. On s'étire, omoplate l'une vers l'autre. On respire normalement. On peut rentrer légèrement le ventre. À l'expiration. Et sentir ce même mouvement. Le corps, le bas du corps, les fesses qui poussent dans le sol. Et le haut du corps qui s'étire vers le ciel. Si on sent qu'on a une petite marge, on peut pousser le haut du bassin vers l'avant en marchant avec les mains. Et on imagine qu'on est un bloc. Des hanches jusqu'au haut de la tête, on a un bloc. Donc on avance. Si le bassin bascule vers l'avant, le tronc également. C'est pas les épaules qui vont en avant et on arrondit le dos. Ici, on essaie de garder l'intégrité de ce dos. Bien droit. Et on continue de pousser dans ses jambes. On respire normalement. On relâche les muscles du visage. Et on relâche. On va plier sa jambe droite. Et cette fois-ci, on va déposer le genou au sol et essayer de ramener le pied contre la cuisse. On engage la jambe gauche. On essaie toujours d'avoir légèrement fléchi. S'il y a une douleur au niveau du genou, vous relâchez. Et vous pouvez même descendre un petit peu plus le pied. Pas de pression sur le genou, sur aucun des genoux. On essaie d'imaginer de pousser le genou vers le sol. À nouveau en douceur. Là, les côtes droites, on les tourne vers la jambe gauche. Et à nouveau, on peut déjà sentir cette posture avec les bouts des doigts devant ou en arrière. Et on s'étire. Et en expirant, on imagine qu'on pousse les fesses en arrière et le haut du bassin vers l'avant. Omoplate l'une vers l'autre. On inspire. On expire. On essaye d'aller un peu plus dans la posture, sans douleur. Et on revient, on inspire. Et on expire. On relâche la jambe droite. Ici, on va placer le pied au-dessus de la jambe gauche. On attrape son genou avec la main gauche. On s'étire. Et en expirant, on va placer la main droite à l'arrière. Et on peut rentrer un peu plus dans la torsion. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on rentre le ventre, on peut aller un peu plus en torsion. On vérifie ses épaules. On inspire, on s'étire. Et on expire. On rentre un peu plus dans la torsion. Et on relâche. On peut tendre la jambe droite. On va plier la jambe gauche. On ramène la plante du pied contre la cuisse droite. À nouveau, vérifier s'il n'y a pas de douleur dans le genou gauche. On engage légèrement la jambe droite. Les bouts des doigts, soit à côté des hanches. Si vous avez un peu plus de flexibilité, vous pouvez les mettre devant. On n'oublie pas de tourner les hanches gauche vers sa jambe tendue. Omoplate l'une vers l'autre. On inspire, on s'étire. Et on expire. On essaie de pousser
le genou gauche vers le sol et d'aller un peu plus vers sa jambe droite sans arrondir le dos. Et encore une respiration, on inspire et on expire et on relâche. On passe le pied gauche au-dessus de la jambe droite, la main droite sur le genou. On n'oublie pas d'engager légèrement la jambe droite. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on met la main gauche à l'arrière. Et on peut rentrer doucement dans la torsion. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on rentre doucement le ventre. On peut pousser dans son genou avec la main et rentrer un peu plus dans la torsion. Pas de douleur, pas besoin de forcer. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on rentre un peu plus dans la torsion. Et à nouveau, on inspire. Et on revient. On relâche. On place les deux pieds au sol. On peut se rapprocher doucement de sa chaise. Comme ça, on est déjà prêt pour la relaxation. On place le bas du dos au sol et on se couche en douceur. On attrape ses genoux et on les ouvre. On fait des petits cercles. 3 cercles d'un côté et l'autre sens. Essayez de ne pas bouger le haut du dos. Et on revient, on entrecroise les mains et on pousse les jambes contre sa poitrine. On essaie d'avoir le bas du dos, haut du dos plaqué, menton vers la poitrine. Et on relâche les pieds au sol. On peut se rapprocher encore un petit peu plus de sa chaise et déposer ses mollets. Donc là, vous ajustez bien vos mollets sur l'assise afin d'être confortable. Bas du dos naturellement plaqué. La tête, vous pouvez la soulever, ramener le menton vers la poitrine, étirez bien l'arrière de la nuque et déposez l'arrière de la tête. Si vous avez encore le menton qui pointe vers le ciel, vous pouvez utiliser votre coussin ou votre couverture. Les mains sur le ventre ou le long du corps, paume vers le ciel, et on ferme délicatement les yeux. On inspire par le nez et on expire par le nez. En inspirant, je sens ma cage thoracique qui s'ouvre vers le ciel et vers mon visage. Et en expirant, la cage thoracique qui se baisse et le dos qui se plaque un peu plus contre le sol. À nouveau, j'inspire en suivant mon rythme. Et je sens cette cage thoracique qui s'ouvre. Et j'expire. Je laisse mon dos se plaquer un peu plus contre le sol. À chaque expiration, je laisse mon corps devenir de plus en plus lourd contre le sol. Relâchez les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, le ventre, la poitrine, les épaules, les bras,
poignets, mains, doigts, la nuque, les muscles du visage, les mâchoires, la langue, les lèvres, le menton, les joues, le nez, les yeux, les paupières, les sourcils, l'espace entre les sourcils, le front, les tempes, les oreilles, l'arrière et l'avant de la tête. J'inspire et en expirant, je détends un peu plus mon corps. Et tout doucement, je peux commencer à bouger le bout des pieds, le bout des doigts. Les pieds, les mains, les jambes, le bassin, le bas du dos, milieu, haut du dos, les épaules, délicatement la nuque. Je plie les jambes et je ramène mes pieds au sol. Et je me tourne complètement du côté droit. Et je prends appui avec mon bras droit pour ma tête. On reste ici quelques instants. On essaye de garder les yeux fermés. Et en inspirant, je pousse dans ma main gauche pour venir m'asseoir dans n'importe quelle position qui m'est agréable. Les mains sur les cuisses ou les genoux. Si j'ai des lunettes, je peux les déposer sur le sol. Et on prend à nouveau quelques instants pour observer l'état de son corps, l'état de sa respiration, l'état de son mental. Et je ramène les mains devant moi, j'ai toujours les yeux fermés, je frotte les paumes de main l'une contre l'autre, fort, 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 fort. Et je dépose les paumes de main sur les yeux sans presser. Je sens la chaleur qui se diffuse des mains au visage. Et maintenant, je me remercie d'avoir pratiqué, d'avoir pris du temps pour moi. 30 minutes, c'est déjà très bien dans mon emploi du temps chargé. Et je formule maintenant une intention pour le reste de ma journée. Je décale les mains doucement du visage pour ouvrir les yeux. Et je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça a bien été. Et on progresse, voilà. Doucement, doucement, mais sûrement. À bientôt!